Olivier Marion et Freddy Lépine, comment allez-vous? Bonjour. Bonjour, Sawadika. Bonjour à toi. Salut, Ah bah l'ami déjà. Olivier. Salut mon ami Freddy. Bon, je vais rappeler brièvement qui vous êtes. Freddy Lépine, toi, tu as 71 ans, bientôt 72. Oui. Tu as formé une dizaine de champions du monde en Muay Thai entre la France et la Thaïlande. Voilà, tu as fait Et plein en de choses amateur, beaucoup, hein. En amateur, hein. C'est en pas pareil. amateur. Oui. D'accord. Tu as travaillé en milieu carcéral, tu as fait plein de choses. Tu 25 es ans, bravo. à plein Et temps, Fleury-Mérogis, ça n'a pas dû éducateur être sportif. simple. Pas Non, en ça tant c'était pas simple. pas en tant que prisonnier, hein. Je- Non, non, je- pas. J'étais pas un détenu, j'étais un intervenant. voilà. Mais à plein temps, je faisais 40 cours par mois. D'ailleurs, c'est ce qui m'a permis d'aller jusqu'à la retraite. Mais bravo. Et Olivier Marion, toi, tu as 64 ans, Ouais. tu es proche de Robert Paturel, donc tu représentes l'Académie Paturel au Gabon. Tu es un ancien du Muay Thai, donc tu étais champion de Muay Thai au début du Muay Thai. Tu es maître en arts martiaux traditionnels vietnamiens. Donc voilà, tous les deux, vous n'êtes pas des nouveau-nés dans le Muay Bah Thai. ouais, bon, on arrive à un certain âge quand on n'est plus nouveau-né, c'est sûr. Mais bon, on reste humble dans ce qu'on est. Tu sais, les gens t'as des gens qui se projettent, euh, on va dire dans le futur ou dans je sais pas quoi, et puis à la limite, il faut rester humble. Donc, on va rester dans toute l'humilité. T'es d'accord, hein, Freddy? Bah, tout à fait. Moi, ce qui m'a rendu riche, c'est les rencontres. Donc, tu fais partie, Marion, Olivier, et aussi d'avoir été en Thaïlande 28 fois, ça a changé ma conception de ce que je pensais du mouet. Parce Je suis qu'avant, d'ac- je suis euh, d'accord avec toi. Je suis vraiment d'accord on- avec toi. C'est j'avais, exactement ça. je ne dis pas que j'avais la tête, mais je pense avoir compris entre la Hollande, entre ci, entre ça. Même quand les Thaïs venaient, entre un Thaï qui vient et toi qui vas vivre là-bas quelque temps, c'est pas le même feuilleton. Surtout qu'on dormait dans les camps à l'époque, hein. C'est pas des beaux hôtels, hein. Non, c'est sûr. Et puis, ça te permet aussi d'avoir une autre façon d'aborder les choses, parce que bon, quand tu vas en Hollande, bon bah déjà à l'époque, c'était plutôt de kickboxing avant de s'appeler le Oui, Muay c'est Thai, Kick, Kaman et compagnie des Kers. Kick. voilà. Et bon, quand tu vas en Thaïlande, tu es vraiment dans le bain. Hein, Verso. tu te lèves à 5 heures du matin, tu vas faire le footing, machin. Hein, tu manges à la va-vite, et puis tu t'entraînes, et puis tu as vu, il Et fait Olivier, chaud. Ouais, et moi, je m'entraînais que le matin parce que je savais que je ne tiendrais pas l'après-midi. Le footing, c'est des fois, je prenais un vélo, je n'étais pas bête. Et moi, je m'entraînais que le matin, 3 4 heures. J'aurais ouais, jamais pu tenir la journée comme toi, tu faisais. ouais. Parce que c'est infernal. Mais toi, tu étais plus un combattant que moi. Moi, Ouais. j'avais besoin de m'imprégner pour avoir la culture et comprendre l'âme du Moué. Et l'âme du Moué, c'est au Siam, c'est en Thaïlande. Ça, c'est vrai. Et je suis d'accord avec toi. Et moi, ma façon d'orienter mes entraînements en Muay, s'il n'y avait pas la Thaïlande, t'as rien compris au truc, quoi, parce que ça te permet d'avoir déjà, et puis t'es pas chez toi, tu te plies on va dire, aux règles du camp auquel tu appartiens, et c'est comme ça que ça se passe, hein, tu sais bien, hein. Et en plus, tu as vu comment on se lavait? Nous, à l'époque, c'est pas les douches, hein. On avait Non, un jet non, d'eau. ouais, ouais, Rappelle le jet d'eau dans les ouais. toilettes et il fallait nettoyer les toilettes. Il fallait qu'on nettoie nos chambres, nos toilettes. Il fallait qu'on balaye le. Il fallait que tu nettoies euh, ta douche quand tu as pris ta douche. Enfin, pas hein, que l'autre qui se pointe et derrière, il y a du savon par terre. Ah non, non, Ah ouais, hein. il y a Ah un ouais, respect. Fallait, Olivier, il le sait, il fallait qu'on s'imprègne de la culture, mais en plus, il y avait un état d'esprit pour pouvoir être accepté, parce qu'au début, tu n'es pas accepté comme ça dans un camp, hein. non. Surtout qu'à l'époque, les farangues, donc les étrangers, les touristes, nous, quand on y allait, soit tu étais un professeur, soit tu étais un coach, soit tu étais t'étais un pro, un combattant. Alors que maintenant, c'est devenu beaucoup plus touristique, et tant mieux. Dire qu'à la limite, la personne qui veut faire un peu de mouet, elle fait du mouet, elle fait un peu de pao et elle est contente. Ouais, par contre, il faut préparer ton porte-monnaie. Ah oui, ça se paye. Ça se paye. Ça se paye. Parce Oui, que c'est plus, c'est du camp de luxe, on va dire. oui, mais c'est ce qui marche maintenant. Ah bah oui, bah il faut. Par rapport à votre expérience dans le Muay Thai,
quelles étaient les contraintes que vivaient les boxeurs à l'époque et comment percevez-vous l'évolution de ce qu'est le Muay Thai aujourd'hui par rapport à ce qu'était le Muay Thai avant? Et également, si vous pouvez nous parler un petit peu de l'histoire du Muay Thai, nous parler des différences dans le Muay Thai entre la Hollande et la Thaïlande, voilà, faire quelque chose de global. Bon, écoute, je vais laisser Freddy démarrer sur le sujet et puis je vais enchaîner derrière. Je pense que, hein, Freddy, comme tu À l'époque, à voilà. l'époque, Olivier, il le sait. Moi, je venais du karaté, j'avais passé mon deuxième dan. Et il y a eu l'époque Valera, il y a eu René Son, il y a eu Richard Dieu, il y a eu plein d'autres. Il y a eu l'influence full kickboxing. Donc moi, j'étais heureux. Hein, j'allais un peu à l'ABF aussi. Puis un jour, j'ai vu un Thaï, un mec qui venait de Thaïlande, tout simplement, un vrai Thaï. J'ai vu faire des coups de genoux, des coups de coude, des trucs. C'est quoi ce truc-là? Ça m'a interpellé parce que je comprenais pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis intéressé dans ce qu'était le mouet, parce que je voyais que c'est des techniques que je connaissais pas, que je maîtrisais pas, et qui m'interpellaient. Et pour comprendre l'influence qu'il y a eu, la grosse influence, c'est que je pensais aller m'entraîner en Hollande, me ferait du bien, ouais, m'a fait du bien pour tout ce qui est anglaise, kick et un peu full. Mais ce qui a tout changé, c'est quand je suis allé en Thaïlande, dans les camps, que j'ai vu la culture, la façon de s'entraîner et comment on s'imprègne du mouet. Voilà. Et c'est ce qui m'a fait énormément de bien. Alors, pour l'historique, je vais laisser Olivier parler. Mais ce qui a changé le tout, c'est les séjours en Thaïlande. D'un seul coup, ça m'a ouvert les yeux. C'est comme un déclic, c'est comme une lumière. Et là, après, on s'imprègne pas vraiment en France du mouet, c'est faux. Si on voyage, surtout à l'époque, hein, il y a 35 ans, 40 ans. Parce qu'à l'époque, quand tu allais là-bas, il fallait payer son camp, il fallait quand même être recommandé, si tu te souviens, Olivier, tu n'allais pas comme ça dans un camp. Et après, moi, j'allais aussi Diotong, où il y avait Samad, tout ça et tout. Là, tu te fais petit, hein. Samad, champion olympique de boxe anglaise. Et là, j'ai compris, un peu comme un religieux, j'ai compris vraiment ce que c'est entrer dans le mouet. Avant que j'oublie, moi, ce qui est la révélation, c'est que j'allais à Jomtien, à côté de Pattaya, et Ouais, j'allais aussi Diotong, ouais. où il y avait Grand Master Yotong. Et Grand Master Yotong, tu lui disais pas bonjour monsieur, je veux faire une photo avec vous. Si, parce que Non, oh, alors, bien sûr que non. ça fait hyper mal passé. Et donc, Et oui, pendant 10 ans, je me suis entraîné dans son camp. Puis un jour, il m'a interpellé pour faire une photo. bien sûr, Donc, et parce que c'est ce que j'allais dire. oui, Si tu veux faire une photo avec, on va dire un grand maître, hein, parce qu'on oui. on peut dire C'est le un grand maître maître. du siècle, lui, maître du Voilà, siècle. voilà. Eh ben, c'est lui qui te demandait, c'est pas toi, hein. Voilà. Ah non, non, non. Et Sinon, un jour, j'ai demandé pourquoi il m'a appelé. Il m'a dit, t'es pas le plus doué, truc comme ça, mais tous les ans, tu viens, tu t'entraînes, tu dis rien. Donc, ouais, j'ai fait une photo avec lui. Et quand j'ai su qu'il a été crew du siècle, au Sidiotong, à côté de Jongtien, je me suis dit, tiens, là, c'est ça la reconnaissance. Parce que si tu as tes champions, mais tu transmets pas l'âme même du mouet, je vois pas l'intérêt. c'est vrai. Ouais. Et comment? Tu sais que, tu te rappelles Je voulais te CNP? poser la question, Olivier. Toi, par rapport à ton parcours actuel et avant, quelle évolution as-tu vu dans le mouet? Je veux dire, à la fois les coachs, les entraîneurs et aussi les élèves et la transmission. Bah, alors, au niveau de la France ou en Thaïlande Ah et en bah oui, la France? France pour l'instant, oui. Bon, en France déjà, tu sais, il y avait des clubs clés. Hein, c'était quoi? Belloni Gym Ouais, hein, qui était Belloni Gym, c'était attends, que je me souviens, je me attends, rappelle. c'était à Bagnolet, voilà. Belloni Gym à Bagnolet, avec Raoul Lamy. Donc il y avait le 107 qui était au départ rue de Popincourt, qui a cramé dans les années 83-84, hein, et Raoul a ouvert le 107 rue Godefroy de Cavaignac. Hein, et si tu veux, moi j'ai fait l'inauguration avec Il y Raoul. avait D'ailleurs, Lali Jim aussi. oui, en même temps, mais l'ami Jim, Ouais. c'était au métro Philippe Ca- euh, Auguste. Philippe oui, Auguste, voilà. Philippe Auguste. Oui. Ouais. Mais c'était en parallèle, hein, de toute façon, parce que tu sais, l'ami Jim, c'était Gabriel. Mais non, la question, c'est la forme d'entraînement, la forme de J'y viens. l'évolution. Bah, au départ, en France, par les, on va dire, les protagonismes du Muay Thai, Mm.
ils ont essayé d'être le plus près possible de Muay Thai comme en Thaïlande. Oui, d'accord. Sauf que quand on va dire le gouvernement, entre parenthèses, hein, ont mis le pied dans le plat, Mm. ils ont commencé à mettre des jalons. Ils ont dit voilà, bah faut mettre des protections, telle protection. Puis à la fin, Passer des diplômes, ah si tu te ben, souviens. bah oui, hein, des diplômes et les diplômes d'État pour les enseignants. Exactement. Bah oui, hein. Parce qu'ils avaient des diplômes d'État, mais en général, des diplômes d'État, soit de boxe ou de karaté, mais ils ont enseigné le mouet. Donc après, il y avait des diplômes spécifiques pour l'activité. Mais c'est justement pour ça que il y a en 2000, en l'an 2000, que le Oui, ministère de la Jeunesse et des Sports reconnaît la FMDA, à l'époque c'était la FMDA, hein, et lui accorde l'agrément exactement. ministériel. Donc avec l'agrément ministériel, ça veut dire que tu peux délivrer, on va dire, un diplôme, entre parenthèses, c'est pas le diplôme d'État, c'est le, comment on Non, appelle ça? c'est Le un tronc BPGEPS. commun. Le tronc commun, ouais, mais Non, le non, tronc non. commun. Non, en 2000, c'est un BPGEPS. Il C'est fallait avoir ça. un tronc commun. C'est le Voilà. brevet BPGEPS. Et c'était mis en place par Jackie, enfin toute la bande, etc., Ouais. qui est quelqu'un vraiment de compétent. Ah Et c'est oui, là qu'est devenu un diplôme d'État. Et moi, je me rappelle, en BPGEPS, j'ai le numéro 5. ouais. Ah, c'est J'ai le bien. BP numéro 5 pur Muay Thai. T'as pas le numéro 6, sinon on aurait dit Non, bonjour chez vous. non. J'ai regardé ça il n'y a pas longtemps. C'est Et à bien. l'époque, tu as raison, il fallait avoir le tronc commun, mais ils avaient changé. C'était des modules, des unités capitalisables, ils Voilà. appellent ça. Voilà. Mais bon, tu sais, ça a tellement bougé par la suite que tu finis par, tu peux plus suivre, quoi, parce que, Maintenant, Olivier, c'est sport de contact. Alors, où ça me désole un peu, que j'ai passé aussi, hein. Sport de contact, tu fais kick, full, parce qu'il y avait full, kick, full, muay thai, et activité autre, pugilistique. Il n'y a pas trampoline aussi? ouais. Mais tu Faut être vois, gentil. moi, je veux dire, personnellement, ça intéresse les gens qui veulent enseigner sous rémunération. Ah ben oui, Voilà. ah ben oui. Mais Maintenant, c'est le on, but quand même. Toi, ouais, tu gagnais pas ta vie avec ça, mais moi, je non, gagnais ma vie. oui, non, mais tu sais, il y a un moment en boxe, je voulais en faire mon métier. Hmm. Mais bon, tu connais, hein, dans le Muay Thai, faire son Ouais. métier en combattant, tu te prends une grosse tête et puis Non, 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 non. voilà, Il faut avoir des clubs. Il faut... voilà. Et bon, si tu veux, euh, moi, par exemple, dans ma vie, euh, j'ai en parallèle, parce que j'ai pas fait que Muay Thai, j'ai fait beaucoup de choses à côté, tu vois. Oui. Bon, j'ai ouvert j'avais une salle, hein, professionnelle avec mon père, mon frère, machin, toute la bande, quoi. Et, et si tu veux, j'ai en parallèle développé le Muay Thai et puis enseigné, tu vois. Et puis bon, bah, j'ai compris vite fait que bah, si tu veux gagner avec ça, bah, faut faire, il faut être connu, quoi. Tu vois, Ou avoir des contrats dans des associations. voilà. Mais comment je veux dire, la forme d'entraînement qu'il y avait avant, franchement, est-elle la même maintenant? Non, c'est pas Voilà. pareil. Bah, déjà, on n'est pas régi sous les. Tu sais, regarde, aujourd'hui, tu te rappelles comment que ça shootait avant quand même. Euh, D'ailleurs, tu vas aujourd'hui en Thaïlande, tu vois, dans les petits camps là, retirés dans hein, Oui. Chonburi, machin, Chiang Mai, Chiang Rai. Hmm. voilà. Bon, tu vois les mômes qui combattent, ils combattent un peu comme nous, on faisait au départ, avant qu'on ait toutes ces règles à la con, Hmm. les coups de GR, les machins. C'est vrai que les coups de GR, ça protège, mais n'empêche que quand tu vois arriver des gars sur un ring avec le casque, le machin, le plastron, ça ressemble plus à rien, quoi. Ouais, mais tu sais, tu connais l'idée là, c'est l'intégrité physique du boxeur. Bah oui, mais bon, oui, mais après, comment veux-tu discuter que t'as pris un coup, ça fait mal, euh, et tu sais que ta technique, elle va changer par rapport à ce que tu vas prendre comme coup. C'est ça le problème. Mais Si si t'es tu te protégé, souviens à l'époque, il n'y avait pas d'éducatif. attends, regarde, si t'es Oui. protégé de la tête aux pieds, avec Hmm. bon, bah ta technique même va changer parce que tu vas pas appréhender une technique parce que tiens, quand tu bloques, t'as pas de protège tibia. Tu bloques pas pareil qu'avec un Ah, protège non, tibia. c'est pas le même film. Si tu as un casque, bah, à la limite, le crochet qui va te mettre dans la bouche,
bah, tu vas laisser passer, tu es protégé. Donc, ta technique, elle change. Retire le casque, retire les protèges tibia, retire les coudes, machin, et ben, tu vas voir que c'est plus du tout le même combat. Le gars, il a une autre attitude de combat. Et c'est ça qui me gêne un peu. Ce que je trouve bien en Thaïlande, c'est qu'en Thaïlande, bah, il n'y a pas toutes ces règles à la. Je suis désolé de dire le terme, hein. Il n'y a pas toutes ces règles à l'intégrité, mais n'empêche, quand tu vois des gamins de 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans combattre, ils n'ont pas de casque, machin, eh ben, bon, ils sont pas plus morts que nous, hein. Et d'ailleurs, il n'y a pas plus d'accidents, hein. Parce que quand tu retires toutes les sécurités, bah, tu fais quand même attention. Parce que là, c'est toi-même qui va dire attention, là, je vais faire gaffe, quoi. Le gars, il a pas. Tu vois, dans le Mais ça, combat. mais Olivier, ça c'est pour développer le côté boxe Ouais, éducatif. ouais. Et après, bon, je pense que le Mouet sera bientôt aux Jeux Olympiques. Et aux Jeux Olympiques, ça sera dans ces règles-là, hein, Bah oui. avec protection, certainement casque, protège tibia. Moi, quand les mecs ont été champions du monde à Bangkok, là, il y avait, parce que les règles elles sont internationales maintenant, les tailles se sont pliées, eh ben, il y avait casque, il y avait protège tibia, il y avait coudière. Bah oui. Oui, Parce que l'État, ils sont malins. Après, ils disent, bah, si vous voulez ça, on va faire ça, parce que leur but à eux, c'est développer la discipline qui est. Donc, ils se plient un peu à la charte des pays. ouais, parce que c'est codifié quelque part. Voilà, Donc, mais euh, à part les maintenant, pros. voilà, c'est ça. Reste à savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Soit on veut faire du Muay Thai dans la tradition tel qu'il est pratiqué et qu'il était pratiqué avant, avec les risques, hein, qu'il peut y avoir. T'as pas de protection, bah, tu prends un coup de coude, ça coupe. Hein, Non, voilà. mais ils vont prendre ces règles-là maintenant, les règles modernes. Mais bien sûr. Mais bon, maintenant, ce qui a pris le dessus sur le Muay Thai aujourd'hui, moi je veux dire, c'est le MMA. Pourquoi? Parce que le MMA, ils ont su adapter une technique par rapport parce que le Muay Thai, tu retires toutes les protections, tu retires toutes les règles, les interdictions de ce qu'on fait en France par rapport à ce qu'on fait en Thaïlande. Hein? Mm. Eh ben, c'est hyper efficace. Ah Si tu, oui. si tu retires la moitié de l'efficacité, tu es moins efficace. Maintenant, tu prends le MMA. Le MMA, on va dire, quelque part, c'est une conjonction de tous les types de boxe. Hein. Tu fais plus ou moins du Muay Thai, tu as, le droit à les coups de genoux, tu as le droit les coups de coude, tu as les projections, tu as le grappling, tu as au sol, etc. Bah, aujourd'hui, le MMA prend une telle ampleur sur tout le reste des sports de combat. Pourquoi? Parce que euh, le MMA, ils ont su adapter quelque chose de concret. Je pense que c'est ça, moi. Et, Attention, ouais, parce que moi, tu sais que j'ai passé un diplôme de MMA, le niveau 2 pour ouais. voir. Ça a été long, c'est rare, il faut que j'y mette, je comprends un peu ça. Tout compte fait, on s'attendait à une déferlante de MMA, c'est faux, hein. Il n'y a pas tant de clubs que ça, hein. Mais non, La mais boxe anglaise, il y en aura toujours. Du karaté, ça marche toujours. Le judo, ça marche toujours. Le grappling, ça marche toujours. Moi, je pense pas qu'il y ait vraiment de recette. Je pense que l'âme du mouet, il faut la conserver parce qu'il y a des techniques intéressantes. Maintenant que tout le monde veut s'adapter au côté, comment, on garde le traditionnel avec le rameau, etc., mais avec toutes les protections. À la limite, c'est une logique. C'est une logique pour la développer et qu'elle devienne internationale et peut-être olympique. Mais bien sûr, mais moi je vois pas mon fils, par exemple, hein, mon fils que je l'envoie faire des combats, pas de protection au coude, et puis qu'il revienne avec une balafre, c'est Voilà. normal. Attends, voilà. Voilà. Bon, on n'est plus à cette époque-là. Hein. Bon, moi mon fils, il fait du MMA dans un club de c'est Cédric Feutry, un des élèves, un de mes élèves, toi, il fait MMA, et bon, bah, il va là-bas, et puis c'est très bien, moi. Et moi, j'ai rien contre le MMA, j'ai rien contre, d'ailleurs, j'ai rien contre tous les sports. Pour moi, tous les sports sont bien. Comme j'expliquais un petit peu à travers un interview que j'avais fait un petit peu avant avec Anthony, hein, c'est que pour moi, c'est pas le sport qui fait l'individu, c'est l'individu qui fait le sport. Il y a pas de sport mieux que les autres. Tu sais, à partir du moment que
je préfère un gars qui aille faire même du judo, même du karaté, même ce que tu veux, toi, plutôt qu'aller au bistrot, puis se prendre une bière et puis faire le pilier de bistrot. Tu comprends la différence entre un gars qui pratique des arts martiaux, même si c'est du karaté, même, tu vois, moi, au moins, il fait un art martial, ou un sport de combat, tu vois. Et j'ai Mais rien l'en- contre. mais l'entraînement, il n'est pas le même à notre époque que maintenant. Moi, à l'époque, on me disait, Freddy, il faut que tu fasses 500 coups de genou. Je faisais 500 coups de genou. On était beaucoup dans le schéma répétitif. Tu te rappelles, il fallait courir. Euh, En plus, quand il n'y avait pas de sac, on faisait quoi, les coups de tibia? On les faisait sur des pneus. Je trouve que, on avait une somme de travail énorme, mais il n'y avait pas forcément de réflexion technico-tactique. Ce qu'on voulait, c'est avant tout faire un maximum de répétitions parce qu'on pensait que c'était la solution. Tu penses pas? Oui, mais bon, pour en venir, regarde, pour en revenir, même tu dis, on frappait dans des pneus, regarde, même on roulait, tu te rappelles, on roulait des Oui, bouteilles sur le tibia. Bon, bon, pas mal de conneries aussi. c'est pas mal de conneries quand même. Parce que, bon, heureusement, on n'a pas chopé des conneries, comment on appelle ça, au niveau des tibias, là. Mais l'entraînement maintenant, Marion, toi Ouais. qui vas dans le club, Olivier, appelez-moi Olivier, je préfère. Olivier, Ouais, Olivier, Olivier, l'entraînement actuellement que ça tu n'a rien à voir. regardes, Non, mais c'est pas pareil. Maintenant, moi, alors, faut bien les faire. séances de PAO, les Attends, séances de il sparring, faut faire la distinction entre ceux qui préparent un combat en compétition. Bon, l'entraînement, il sera toujours aussi physique aujourd'hui qu'avant. Ça change rien. Il n'y a rien qui change. Je pense pas. Il y a peut-être des nuances, mais franchement, en ce que l'entraînement qu'on fait aujourd'hui et puis qu'on faisait avant, c'est quasi pareil. Il y a peut-être au niveau de deux, trois techniques qui sont changées, mais sinon, l'entraînement pour le combat, je pense qu'il est pareil aujourd'hui qu'avant. non, avant, on était avant tout des forcenés, Attends, alors que maintenant, c'est attends, technico-tactique. ce qui est différent aujourd'hui par rapport à ce qui se pratiquait avant, c'est que avant, on va dire, il n'y avait pas de limite d'entraînement. Et regarde, Voilà. moi, je m'entraînais 30 fois 3 minutes. Je te jure que c'était la vérité. 30 rounds de 3 minutes pour faire un combat en Muay Thai en 5 fois 3. 5 fois 3. 30 fois 3 pour faire C'est 5. même pas logique. Non, mais oui, mais au Mais moins, c'était. regarde, au moins, on assurait toute la partie, on va dire, euh, physique, elle était assurée à 100%. Tu es sûr Oui. t'es à 100%. Voilà. Bon, je veux dire, entre nous, ça sert ou ça sert pas. Maintenant, plus tu vas monter en intensité de combat, tu vas faire un combat très, très, très intensif avec un gars qui est peut-être même supérieur à toi, euh, techniquement, hein, etc. Si toi, tu as une super condition physique, franchement, tu as déjà 50% de ton travail qui est déjà fait là, hein. Ouais, c'est l'une des recettes, oui. Ah bah, c'est clair. Oui. Et je pense pas qu'on va me contredire là-dessus, hein. Mais non. Si Mais t'as non, une vous êtes sup- non. j'ai même vu des gars qui sont super techniques, mais ils n'avaient pas la condition, bah, pas de chance pour eux, ils n'ont pas la condition, ben, tu tombes sur un mec en face qui, qui te rentre dedans, il te fait du forcing, c'est fini. Et heureusement, et d'ailleurs, c'est comme ça se passe, tu vois. Et c'est vrai que, par contre, l'entraînement, c'est pas l'entraînement, c'est la façon de s'entraîner qui était différente. Parce que c'est vrai qu'on s'entraînait dans des pneus, des conneries. On avait des sacs quand même. Tu as vu les sacs quand tu tapais tout en bas du sac, c'est du sable, il était tassé, et puis c'est de la pierre, quoi. Bon, maintenant, tu prends un jeune, et tu lui dis, tiens, shoot dans le sac, un sac qui est plein de sable avec tu sais, tu mets moitié sûr et sable, et tout en bas, ça tasse, c'est dur. Tu vas le faire taper là-dedans, il va dire, attends, je veux pas me bousiller la jambe. Tu comprends? Parce qu'aujourd'hui, on fait beaucoup plus attention qu'avant. Mais n'empêche qu'il y a des gens qui s'entraînent aujourd'hui aussi intensément qu'avant. Tu vois? C'est ça que je veux dire. Où je trouve ça énormément progressé, moi, je veux dire actuellement, parce que je vois beaucoup des gens donner des sons de PAO, c'est le travail de la leçon des coachs. Les coachs, quand même, ont, sont devenus performants au niveau Ouais. de la leçon, au niveau technique, tactique.
et ils ont une connaissance anat physio intéressante. Parce que, ce qui fait qu'après, quand tu fais la leçon, que ce soit les pattes d'ours, les PAO et tout, je regarde souvent les vidéos, je fais, ah, les brazards, ça a vraiment progressé. Mais c'était déjà le cas en Thaïlande. Parce qu'en Thaïlande, moi, à l'époque, je trouve qu'on n'a pas su, moi, j'ai pas su tout capter de la Thaïlande. Parce que j'ai vu des fois des gars qui préparaient comme Samat, les champions olympiques. Il y avait une science de la leçon et du PAO que maintenant, je trouve, on arrive à transmettre. En France, aujourd'hui, on a quand même des gens qui sont extrêmement capables, parce que tu sais, en France, on a, la plupart des bons coachs, hein, c'est des gens qui ont navigué entre la Thaïlande, la Hollande, tout ce que tu veux, hein. Ils savent tenir les PAO, parce que tenir les PAO, c'est pas juste se tenir et puis le mec qui shoot dedans. Il faut savoir faire travailler son élève. À la patte d'ours, c'est pareil. Il suffit de... Donc, euh, quand tu as un coach qui connaît tous les rudiments, comment se déplacer, comment faire travailler en fractionné court ou en fractionné long, hein, son, on va dire, son élève, hein, du fait de, par des déplacements, du fait par des enchaînements pour le faire frapper, pour lui apprendre à être précis, etc. La précision, la vitesse, le, l'impact, savoir bien mettre, bien placer ses poings, bien placer ses jambes, ses coups de genoux, voilà, et avoir aussi le matériel adéquat. Parce que si t'as pas le matériel adéquat, si t'as qu'une paire de PAO, tu vas pas faire grand chose, hein. Tu vas travailler les genoux, un peu les high kicks, un peu les front kicks, etc. Voilà. Mais tout le travail au corps, tu sais, avec la protection, le plastron que tu mets, hein, pour protéger, voilà. Si t'as pas ça, il faut avoir le matos. Et il faut avoir travaillé avec le matériel, il faut savoir comment se déplacer. Parce que si tu fais du statique, bah, le gars, il va rien apprendre parce que tu te mets devant un sac, c'est pareil, quoi. Ouais, tu fais une mise en situation. Voilà. Si tu te souviens à l'époque, le seul tort que moi je donne à l'époque, c'est des fois, je sortais de la salle, je ne retrouvais pas la station de métro, hein. On mettait vraiment les mises de gants dures comme des abrutis. Bah, oui, Et je trouve que maintenant, ils sont beaucoup plus prudents, intelligents, et c'est au moins une des bonnes choses. Parce que c'est pas un médicament, les coups. moi, je crache pas dans la soupe, mais n'empêche que Ah, quand même. avec Raoul Lamy, Mm. les entraînements, ils étaient cadrés, c'était vachement propre, tu vois. Moi, ça m'est arrivé de prendre des coups dans la gueule, hein. J'en ai pris des sacrés coups dans la gueule, tu vois. Mais n'empêche que c'était de ma faute ou c'était parce que ça c'est. Mais Raoul, n'empêche, il gérait super bien ses cours, tout comme Gabriel Lamy, tout comme Roger Pachi, comme Richard Dieu. T'as connu Richard Mm. Dieu? Oui, Bon, j'étais son assistant. Mais voilà, ce que je veux dire, à bonne nouvelle, toi. Moi, j'y allais souvent, toi. ouais. Et Ah n'empêche, non, mais c'était j'étais dans le 16e. c'était vachement cadré. Maintenant, le gars c'est sûr, si tu veux faire le cow-boy et te pointer et faire bagarre, bah, tu tombes sur des mecs qui vont te mettre des plombs, hein, faut pas rêver. Moi, j'étais quand même Olivier, relativement intelligent pour éviter de Olivier, rentrer dans le conflit, il quoi. faut reconnaître qu'à l'époque, quand même, on faisait des mises de gants dures, Ah bah souvent. oui, hein. Bah bien sûr. Voilà. Parce qu'on pensait que c'était une des solutions pour se préparer au fight. Et je trouve que c'était pas toujours pertinent et intelligent. Enfin, puis moi, comme je voulais me mettre en valeur, je mettais les gants des fois avec des semi-pros ou des pros. Euh, Bah, moi, pareil, hein, j'ai mis des gants. Et tu sais, c'est une bêtise. regarde, j'ai donné une anecdote. Et d'ailleurs, si un jour Mésache, Ouais. Saute Mésache en parle, il te le dira. Tu sais que moi, au club, là, j'étais un des plus légers. Hein, et ben, il te le dira, hein, en face. Hein. Moi, à chaque fois que je boxais avec des gars, je choisissais toujours un costaud, plus grand que moi, plus balèze, parce qu'au moins, non, mais j'apprenais parce que me shooter avec un gars de mon poids, de ma taille, ça m'intéressait même pas, toi. Et volontairement, j'allais, me, même quitte à prendre une grosse tête, ça m'arrivait. Hein. J'ai pris des coups. Et ben moi, j'allais exprès avec des plus grands que moi. Et d'ailleurs, j'ai toujours boxé avec des gens qui étaient plus grands que moi, plus lourds que moi. Et tant mieux pour moi, parce que ça m'a apporté quelque chose. Hein.
mais bon, j'ai pris des bosses, hein, j'ai pris des coups, hein. Eh ben, tant mieux, au moins tu as appris quelque chose, quoi. C'est ça l'objectif. Moi, tu sais, euh, m'entraîner pour en sparring être le vainqueur, ça m'intéresse pas. C'est pas mon truc. Je préfère m'entraîner euh, pour apprendre quelque chose. Tu vois, si je prends des coups sur la gueule, eh ben j'ai pris des coups sur la gueule, mais au moins quand je vais m'entraîner, je sais que quand je vais m'entraîner avec un gars de ma taille et de mon poids, eh ben je vais être bien à l'aise. Et ben pour ça, il faut prendre le risque d'aller mettre les gants avec un plus fort que toi. Et j'ai pas honte de dire que j'ai pris des coups et c'est très bon pour moi, pour pouvoir suivre après. Non, mais tu vois, ma façon de voir, elle est un peu comme ça. Moi, je trouvais pas que c'était bon, moi. Hein. Moi, je trouvais pas que c'était bon, mais je le faisais parce que je pensais que ça faisait partie du tempo pour progresser et se sentir quand même un bonhomme. Mais Non, bon, mais tu vois, Pardon, pardon, je oui, me permets. Freddy, est-ce qu'on a le droit de parler de ce que tu avais eu et qui s'est résorbé quand tu as arrêté de prendre des coups à 55 ans? voilà. C'est-à-dire que moi, à l'époque, quand j'étais chez Richard II, il y avait beaucoup de pros, il y avait Boutier, il y avait plein de pros qui venaient. Et de temps en temps, Richard II, il m'économisait quand même. Et de temps en temps, moi, c'est pas pour jouer le bonhomme, mais je voulais voir ce que ça faisait. Donc, je mettais les gants. Bon, bah, j'ai mis les gants. Puis un jour, ils ont trouvé. Bon, déjà, je trouvais pas les stations de métro. Je commençais à perdre la mémoire et j'avais des problèmes de direction, de stabilité. J'ai fait un contrôle, j'avais un méningiome au cerveau. ouais. Ils m'ont dit, hop, stop, arrête de mettre les gants. Avant 55 ans. Mmh. J'ai arrêté de mettre les gants. Donc, c'est les coups, hein, faut pas rêver, hein. Bah oui, J'ai hein. arrêté de mettre les gants. Et comment je vais dire? Eh ben, le méningiome, on m'a dit si je continuais, il allait grossir. Si j'arrêtais, il allait se rétrécir. Et maintenant, ben, j'ai fait une radio on va dire, il y a 12 ans. Il s'est résorbé. C'est-à-dire qu'en gros, les coups, c'est pas un médicament. Ah Et bah non. heureusement que j'ai eu l'intelligence d'écouter le chirurgien. Sans ça, c'est l'opération, mais après, tu finis teubé. Pour ça, il y a beaucoup de boxeurs qui ont un problème. Bah, Pour ça tu que je les sais, ai mis. regarde, pour Donc, ça dire, m'a sauvé. Je mets un, plus les dents. un AVC, c'est strictement la même chose, hein. Oui, c'est ça aussi, hein, c'est des signes, c'est des conclusions. Tu sais, quand tu prends des coups dans la gueule, hein, parce qu'il y a des moments, t'en prends des coups dans la gueule, surtout quand tu fais beaucoup d'anglaise, tu vois, Ben oui, on faisait beaucoup d'anglaise à l'époque. bah, parce que voilà, j'en reviens là-dessus. On Euh, faisait beaucoup d'anglaise à bon, l'époque. quand tu travailles les jambes, on va dire, hein, Parce que ça fait mal les jambes dans les jambes et tout. oui, Mais on faisait beaucoup d'anglaise. mais n'empêche que, Et je mettais du 16-11, moi, hein. ouais, bah oui, moi, je m'étais, bon, Du comment 14 ou 16-11. tu pesais combien, toi? 68. Ah ouais, bah, moi, je mettais du 12 pour m'entraîner, tu vois. Ah, moi, quand c'était boutieux, les mecs comme ça, ils leur demandaient de mettre du 16. Et même avec du 16, euh, Non, mais tu sais, quand tu tout as en réaction. un gars en face de toi qui fait 85 ou 90 Non, puis kilos, puis qui boxe bien. tu peux lui mettre du 16 au bout. Tu prends C'est de mieux que droite. du 10, hein. Non, mais du 10 à 90 kilos, il peut pas mettre du 10, Non, non, hein. il ne connaît pas 90, mais ce que je veux dire, euh, ouais, c'est problématique et je veux dire, faut être vigilant avec ça, même nous en tant qu'éducateurs sportifs, parce qu'on est avant tout des éducateurs sportifs, hein. Le but, c'est que le jeune, l'élève ou le moins jeune puisse se construire et que ce soit le sport, ce soit un bien-être. Si Bien c'est sûr. destructeur, euh, euh, là, enfin, le but, nous, évidemment, tu as été un compétiteur, les compétiteurs. Après, ce qui est important, c'est ce que tu transmets. Bien Et sûr. on doit pas. Quand tu mets les bandes, là, quand tu mets les Oui, bandes, hein, dans les gants, tu mets les bandes, tu les mets bien et puis tu fais une bonne oui, au niveau des métacarpien. voilà, une bonne bosse, ça. Tu mets le Ouais. gant. Bah, je veux dire, quand tu frappes, ça fait mal, hein. Mais de toute façon, on mettait toujours les bandes, hein, à l'entraînement, nous, hein. Oui. Moi, non, moi, ça m'arrivait ça m'arrivait souvent de, par fainéantise, de pas mettre les gants, de pas mettre les bandes, Mm. hein. Bon, de toute manière, les bandes, c'est surtout pour te tenir ta main. Et puis, et pour l'hygiène aussi.
Ouais, mais bon, comme c'était élégant, l'hygiène Ouais. entre nous, moi à l'époque, l'hygiène, on n'avait rien à foutre, Ouais, hein. mais à l'époque, quand on n'avait pas d'argent, tu sais, on se prêtait les gants. Donc, moi, je mettais des bandes. Non, bah, moi j'avais les miens. Ah, Ouais. j'ai Après, toujours après aimé. moi, j'avais mes gants après. Avant qu'Olivier réponde, le Muay Thai en Thaïlande, il faut être franc, c'était du kickboxing. Ils sont pas fans du PAM, ce qu'on appelle le corps à corps. Ils Ouais, sont pas fans des socs, les coudes, et ils aimaient pas trop les coups de genoux. ouais. D'accord? Donc c'est une forme de kick, Par contre, où les Hollandais ont fait un point très très fort, l'anglaise. non, non, sur les Non? Ah bon? sur les low kicks, On les shoot, comme sur les, Kaman. voilà, parce que les Hollandais ont compris une chose, c'est en déplacement latéral, en faisant une frappe Mm. appuyée de la jambe arrière, ils ont su adapter une frappe très puissante au niveau des low kicks dans les jambes. Ah, c'est la classe, c'est vrai. Et d'ailleurs, Kaman était très bon là-dessus, mais Royer était très bon là-dessus. Oui, Fred, oui. Euh, André Briman était très fort là-dessus. Et puis Même Ramon. Ramon Dekers était très bon là-dessus. Parce que quand même, bon, maintenant c'est vrai que tu prends Ramon, il était tellement de fois en Thaïlande, hein, Oui. euh, donc lui, c'est comme en France, nous, on a comme Danny Bill, toi, Danny Bill, pour moi, il combat comme un Thaïlandais, hein, il n'y a même pas photo, euh, il combat la même manière, voilà, c'est Thaïlandais, et Mais c'est hyper, ouais, Les Hollandais, il faut reconnaître, en Europe, c'était les précurseurs. bah c'est normal, Numéro un. Numéro un en Europe. bah bien sûr, parce que Ils avaient tout compris. bah Pour oui, ça qu'on allait en Hollande, moi, avant d'aller en Thaïlande. moi aussi, moi Ils j'étais avaient tout capté. moi j'allais à Breda, j'allais au Charukiri là, Ouais, chez comment Tom Plast, c'est ça, voilà. Il y avait ils étaient avec il y avait Ernesto Host, excellent. Il a fait des cartons lui Ernesto, hein. ah ouais, l'école hollandaise, c'était Et tu remarqueras que leur force, bon, ils avaient déjà une très très bonne anglaise, rien à dire. très bon bras. Mais alors, au niveau des shoots dans les jambes, Oh, les shoots. Ouais. voilà. C'est ce qui a fait la force. Et tu vois, donc, voilà. Maintenant, Et ça reste, hein, c'est incontournable. mais tu sais, les Hollandais, ils ont vite compris qu'il fallait tout assimiler de la Thaïlande Mm. et voilà ce qui a fait leur force, hein. Mais comment? C'est rigolo parce que Kaman, à l'époque, je l'avais rencontré, il vivait 6 mois par an en Thaïlande, Ouais. à l'époque. Bah oui, Mais c'est rigolo, ils aimaient pas les coudes et les genoux. c'est pas pareil. Quand tu es très fort en anglaise, les coudes en anglaise, ça ne sert pas tellement. C'est pour ça que les Thaïs sont très forts en coudes, parce qu'à la limite, tu les vois, ils font pas beaucoup d'anglaise. Ouais. Ils compensent l'anglaise par les coudes. Mais bon, leur manière de travailler SAFC, elle est efficace. Oui. Nous, en France, comme on est limité par les frappes au coude, on opte plutôt pour la méthode anglaise. Mais Anglaise, oui. t'entraîner, tu connais, hein, tu vas t'entraîner en Thaïlande dans les camps spécialisés pour, hein, t'as Krao et SAFC. Tu vas dans Oui. les camps pour t'entraîner SAFC, je veux dire, au niveau. Moi, j'aime beaucoup les coudes, hein. N'empêche que je suis pas mauvais en anglaise, hein, mais moi, les coudes, j'apprécie beaucoup. Bon, les genoux, bon, bah maintenant, c'est un peu compliqué avec mes hanches. Et j'adorais les genoux, moi, j'adorais. Krao, c'est merveilleux, quoi. Quand tu sais bien shooter au genou. Surtout quand tu vas chercher bien de derrière, toi, tu vas chercher la puissance. Ou même en PAM, même avec les saisies. Ouais, Voilà, ça répond à ta question, le père Anthony. le père. Tout à fait, Freddy. Bon, Tout à fait. Mais voilà. le père, c'est plutôt toi ou Ah, mais Olivier. moi, pépère ou c'est amical quand je dis ça. Parce que je suis un mec de la DAS, j'ai pas eu de père, donc je dis pépère. Ouais, je sais. D'habitude, tu me dis petit père. Petit père, j'aime bien. Merci l'ami Olivier, hein. Ouais, ben écoute, hein, Freddy, tu vois, nous, on se connaît Bon, on va se voir bientôt, nous. bah bien oui, hein. Ah, donc, nous, on projette plusieurs stages entre nous, parce que Ouais. Freddy, ça fait combien de temps qu'on se connaît, Freddy? Il y a bien 40 piges.
Oh, au moins, hein. Ils ont bien 40 piges. Tu te rappelles l'histoire de la serviette rouge? Ah oui, carrément. Bah oui, j'étais Craoul à ce Raconte. coup-là. Bien rigolé. Ouais, parce que pour l'histoire, Freddy il avait une serviette rouge autour du cou, et puis j'étais Craoul, et puis il arrive, et puis mais je dis, mais pourquoi tu prends une serviette rouge? Elle me dit, ah ben comme ça le sang, ça se voit pas. Tu sais, c'est une serviette blanche. Ben oui, Ah, il y avait toujours une serviette rouge dans le coin. ouais, Parce que s'il saigne du nez, bah, ça ne se voit pas. Donc, des voilà. fois, mon mec n'était pas compté. Ou il n'y avait pas interruption. Voilà, Anthony. Voilà, Anthony. Bah écoute, en tous les cas, on a passé un merveilleux moment ensemble, tous les trois. Hein. Comme ça. Eh bien, écoutez, merci à tous les deux, Freddy et Olivier, et je vous dis à très bientôt. Merci, toi. Merci Ciao à et ciao. toi. Allez.